Lundi 11 février 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal et bonne semaine. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité justement, le carnaval basson plein au Cap-Haïtien. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient sur le parcours dimanche lors de la première journée et pour apprécier la performance des groupes retenus pour le défilé. En termes de bilan, 153 blessés légers ont été recensés. Ils ont tous été soignés dans les centres d'urgence mis en place à l'occasion des festivités carnavalesques dans la cité christophienne. Ce lundi, ce sont des autobus bondés qui quittaient la gare au centre-ville en direction du Cap-Haïtien. Le ticket se vendait jusqu'à 650 gourdes. Dans l'international, le pape Benoît XVI, 85 ans, a annoncé ce lundi sa démission, n'ayant plus les forces de diriger l'Église catholique. Une première depuis 600 ans. Il quittera ses fonctions le 28 février prochain. Un nouveau pape devrait être élu le 31 mars. Le plus grand festival religieux au monde, la Kumbh Mela, qui se déroule actuellement à Allahabad, dans le nord de l'Inde, a été endeuillé dimanche par la mort de 36 personnes dans une bousculade survenue dans la gare de la ville. Le festival, qui se tient tous les 12 ans, a attiré en une seule journée 30 millions de pèlerins. En sport, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche après avoir battu en finale le Burkina Faso 1-0, le sélectionneur du Nigeria, Stephen Keshi, a démissionné ce lundi, une décision qui serait motivée par des tensions au sein de la sélection. Les Los Angeles Lakers se sont inclinés à Miami dimanche soir 107-97, tandis que Boston a aligné un 7e succès d'affilée en battant Denver après 3 prolongations 118-114. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Ou un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, c'est Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans la fête sport en Haïti. Audi Sanon, avec Ralph Francis. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gabonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Chef, bonsoir. Le carnaval basson plein au Cap-Haïtien. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient sur le parcours dimanche lors du coup d'envoi pour apprécier la performance des groupes retenus pour le défilé Tropicana, Septembre, Karimi, T-Vice, Panzatra, Barricade Crew, Diacoute numéro 1, Timiki, Koudiaï notamment. Et selon l'agence en ligne HPN, 153 blessés et légers ont été recensés pendant la première journée. Ils ont été soignés dans les centres d'urgence mis en place à l'occasion des festivités carnavalesques dans la deuxième ville du pays. Une idée de l'ambiance sur le parcours avec Timiki et Tropicana sur cette terre.
Ça continue donc jusqu'à mardi au Cap-Haïtien. Des centaines de personnes continuent ce lundi à se rendre au Cap-Haïtien justement pour participer au carnaval national. Arrivés à la gare, les voyageurs affirment avoir été surpris de se voir obligés de payer environ 650 gourdes le ticket alors qu'une subvention avait été annoncée. C'est une subvention à l'oral, estiment certains voyageurs, reprenant ainsi un slogan de la méringue carnavalaise de Brothers Passy. Ils ont aussi dénoncé les conditions dans lesquelles s'effectue le transport, les autobus qui sont surchargés. Actuellement, là, $120 nous payons. Même la machine de visite, là, actuellement, là, nous ne pouvons pas aller. De visite, $120 on fait nous payer. C'était $120, il était toujours ou bien? Non, $200, on y a monté $120. Le fait que le carnaval là. Le président de dit l'État subventionné, toute machine a été $20. Bon stade. Actuellement, là, on a payé $120. Nous, la machine de visite, actuellement, là, pour nous aller, nous ne pouvons pas aller. Et quel problème qui fait au bon cas déplacé? Bon, on va continuer, nous avons la machine, c'est pour tout le monde coincé, on gens, on baille drôle. Quand nous cap, le plus souvent quand nous provincial, si tout riel n'est pas chargé, nous ne pouvons pas aller. Moi-même, c'est mon cap, mon nord, je vais participer dans le carnaval là. Même je vais aller, pour nous faire nous aller, pour nous capables de vivre en bien. Même gens nous n'avons aller là. Le bis $120, $130. Pas de subvention faite, il va descendre jusqu'à $100. Il va descendre, bon, on connaît les pays et tout. Les pays ne vont pas respecter la loi. Depuis ce coup, le gouvernement ne va pas respecter la loi. Et nous-mêmes qui peuple là, nous ne pas appliquer la loi. Si on est intéressé, nous pouvons appliquer. Nous avons fait. Bon, si on met des bichons masse, ou quoi, bis ça, on t'a chargé $120 là. Il va pas charger $120. Tout le monde a pris un bis $20, $10. Bon, on va mettre le vrai. C'est que on va intéresser mon aller tout. Et puis, soit regarder tout, on va regarder hier soir dans la télévision, carnaval là, j'en ai déroulé. C'est tellement comme si, moi, feeling carnaval là, vrai. Ça fait pas pour feeling carnaval là. Bon, j'aime passer par rapport des gens, ça qu'on est ici tout, à regarder dans la télévision, au cas là, on prend. Moi, un petit gens comme si nous ne pas déplacer. Le gouvernement a menti, dit qu'il y a des bis pour voter, nous aller, et puis il va faire ça. Là, nous venons là, nous ne pouvons pas quitter le groupe avec nous. C'est $20, le gouvernement va porter, nous prenons $60, $80, mais nous faisons aller. Parce qu'ils ont besoin de danser, ils ont besoin de plaisir. Mais il y a des gens qui disent $120 au bail. Oui, trafic là, c'est $120, mais là, on vient garder. Ou pas capote, mon savez. Et là, pile, mon vient là, il n'y a pas de l'argent. Obligé de faire faveur, mettez en l'air, ça qui gagne $60 pour mettre des machines pour y aller. La délocalisation du carnaval national dans les villes de province est diversement interprétée par des habitants de Port-au-Prince. Certains y voient une opportunité de mieux connaître les régions et mettre en valeur leur potentialité touristique et d'autres ne parviennent pas à accepter la décision du chef de l'État justement de délocaliser le carnaval national. Le carnaval là, pour moi-même, le carnaval là fait dans chaque chef-lieu, ça permet que nous gagnions les touristes qui viennent visiter chaque ville, nous gagnons. Ça permet d'investir dans chaque ville. Pour moi, que c'est bien que si on fait, si chaque temps c'est dans Port-au-Prince, pour les touristes, c'est tout le temps la ville toujours c'est même là, ça pas bien envie investir. Pour moi, c'est mieux que chaque année le fait dans la ville. Pour moi, même, c'est que ce n'est pas une mauvaise idée de faire carnaval là, chaque année dans une ville, ou bien dans un département, ou bien dans une ville de province, différemment de Port-au-Prince. Mais maintenant, c'est logique là, premièrement, c'est ça, il y aller dans le cadre de concentration de ville Port-au-Prince parce qu'à chaque carnaval, chaque année, carnaval a fait un groupe qui entre Port-au-Prince, qui entre qui tout pas tourner. Et puis, tout ville provinciale, généralement, grand pile culturel qui est ville provinciale qui pas exploiter tout par rapport avec carnaval là, qui peut toujours concentrer Port-au-Prince. Ah, ça va quoi encore? Ça est tué nous. Et puis tout, nous pas compte, parce que tout le monde fait partie pour participer. L'État quitte, l'État level, mais l'État qui tombe bien pendant 3 jours. Ça veut dire qu'il quitte pour nous-mêmes. Vous regardez jeudi, lundi, hier, dimanche, là, pas que mon champ de masse vide ou même qu'à vendre, hier, je viens vendre combien de corps pour me vendre? Je vends pour $30. Je vends des glacés pour $30, je vends. Tout le monde est allé dans le canal local, pas pour nous-mêmes.
parce que nous pas faire comme mais dans moment ça nous font petit qu'on doit douer monde pour nous payer. Là on là il a fait chèque ou pas vendre les grands programmes comme ça là on 36 comme et on pour nous pas régler rien du tout. Ba puis après ya carnaval là comme ça va central là va tout essayer. Il a créé un autre programme pour monsieur mais canal pour monsieur pas prendre pour bailler en dehors. Il va bon pour nous même qui va tout maintenant. Et comme si l'aine quand dépassé carnaval là, il déplacer comme si c'est carnaval parle. Moi sur ce bas me dit monsieur comme si carnaval pour au prince là, moi qui intérêt monsieur gain de déplacer carnaval là. Comme si monsieur était qu'à prendre carnaval là, carnaval des fleurs, monsieur déplacer après ça carnaval traditionnel pour au prince, il toujours fait. Quand tu vas dans Piteri encore, il décide même ou ban pas gain droit sortir non pas au prince. Pendant ça tout côté bon a sorti. C'est comme si un président a arrêté le décider carrément il dit pour déplacer carnaval Rio. Il pas faire Rio, il pas le faire dans l'autre ville. Comme si m'pa compétition t'as assez fort vraiment pour le dire bagay comme ça. Mais matin il décider carrément, il déplacer carnaval, il a fait tout le monde arrêté, tout le monde accepté. Tout le monde accepté que le déplacer carnaval là, pas comme si m'pa comprendre rien dans peuple là. Nous tout accepté pour pendant ça carnaval fait de tous côtés. Le président Michel Martelly est sous le feu des critiques pour avoir ordonné l'exclusion de plusieurs groupes musicaux du défilé carnavalesque. Les merengues de Brothers Passy, Ram et Campèche dénoncent toute la politique du chef de l'État, vivement critiquée en raison de cette décision. Le gouvernement met en garde contre la diffamation. Emmanuel Paul. Le moins que l'on puisse dire est que le groupe Brothers Passy ne ménage pas le pouvoir en place dans ses merengues. En 2012, en plus de dénoncer les abus sexuels exercés par des soldats de la MINUSTA sur les jeunes en Haïti, la bande à Don Cato, avec Stylé, avait critiqué le comportement du président de la République, son côté vantard précisément. Cette année, sa merengue intitulée à l'oral cible à nouveau le chef de l'État. Un président qui fait plus de promesses que de réalisations. Le groupe Brothers Passy éreintent la politique de Michel Martelly. Éducation, état de droit, environnement, énergie, mon chéri, création d'emploi. Les amis, comme tu regardes comme ça, officiel le style Si en 2012, le président Michel Martelly avait joué le jeu jusqu'à rejoindre Don Cato sur son char, cette année, le chef de l'État est intervenu personnellement auprès du comité de l'organisation du carnaval pour rayer Brothers Passy de la liste des groupes retenus pour le défilé au Cap-Haïtien. Le groupe à tendance racine Campèche est également censuré, toujours pour les mêmes raisons. La merengue est trop critique envers le pouvoir. Exclut également le groupe RAM, dont le main leader Richard Moss est le cousin du président Martelly. Richard Moss, en délicatesse avec le locataire du Palais national, qui avait annoncé sa démission comme conseiller du chef de l'État. Dans sa merengue intitulée Méboire, il explique les raisons de son retrait. Le président Michel Martelly est sous le feu des critiques en raison de la mise à l'écart des grandes figures du carnaval haïtien pour des raisons purement politiques. Le pouvoir réagit en mettant en garde contre la diffamation. Au premier jour du carnaval, dimanche, le ministre de la Justice a dans un communiqué souligné que la législation pénale haïtienne punit sévèrement la diffamation, les menaces et les incitations à la violence.
Une équipe de tournage de Radio-Télé Caraïbes a été expulsée samedi des ruines du palais de Sans Souci à Milo où se tenait le traditionnel bal des rois et des reines. C'est l'arrivée du président Martelly, c'est à l'arrivée du chef de l'État que les membres de la dite équipe ont été sommés de plier bagages, dénoncé, rappelant que ce n'est pas la première fois que le président Martelly a refusé d'être filmé par l'équipe de Télé Caraïbes. Selon le technicien en sonorisation de l'équipe de tournage, René Antoine Lurbeau, c'est le chef de l'État lui-même qui aurait formellement interdit que la radio-télévision Caraïbes retransmette ces images. Même le véhicule de la RTVC venu récupérer le personnel et les équipements a été interdit de pénétrer le périmètre des ruines du palais Sans Souci. Avons-nous appris, la radio-télévision Caraïbes estime qu'elle a été déclarée média non grata par Michel Martelly. Autre point de l'actualité, les parlementaires du département du Sud ont eu une séance de travail la semaine dernière avec le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le but de cette rencontre était de faire le point sur les dispositions adoptées pour préparer la saison pluvieuse dans ce département, a rapporté le député de Chantal Torberg-Guy. Et Gérard Georges, le parlementaire, a affirmé qu'il est important de prendre des dispositions dès aujourd'hui en vue de réduire la vulnérabilité de la région pendant la saison pluvieuse qui débute en mai prochain. Suivez. Parlementaire du Sud qui était invité ministre de l'Agriculture là pour mettre météo au courant de programme d'intervention, programme d'urgence qui était gagné à partir de cyclone Sandy. Donc ça veut dire qu'il y a des programmes qui étaient lancés. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas des informations. Donc nous avons invité le ministre pour lui faire étalage de projets qu'a fait. Parce que le Sud a 18 communes, nous avons donné par commune et parler sur Avignon, qui va le curé, parler sur Rivière. Donc qui ça qui va le faire. Par exemple, moi j'ai Torbec avec Chantal. Torbec a de gros problèmes. Nous avons un problème prise là qui est très menacé. Donc je dis il faut que nous connaissions qui ça qu'a fait parce que l'enjeu Cabinio, la pluie va tomber. Et dès que la pluie tombe, zone du Breuil, dernièrement il fait manifestation parce que il y a besoin qu'on ait qui disposition que l'État prend. Je pense que c'est rôle par nous comme députés pour nous inviter les ministres et poser aux questions. Il y a un ensemble de projets qui va le faire presque sur toute commune. Gagner que les députés comprennent, gagner que pas comprennent. C'est ça que fait. Nous demandons l'autre rencontre, une rencontre qui va le faire lancer maintenant, avec direction départementale là, avec ministre et secrétaire d'État et sénateur pour nous finaliser le projet de fait. Le mois de mai, l'entrée là, c'est pas le mois l'appui. Et chaque année, c'est toujours les mêmes problèmes qu'a répété. Chaque année, faire réunion, Réchita, Glo toujours pas le même tracas, Rivière toujours pas le même tracas, Ravigno toujours pas le même tracas. Donc je dis à nous pas gaspiller l'argent pour faire projet micro, projet que nous devons faire c'est de grands projets, des projets macro qui apportent des résultats, qui vont permettre que même si nous avons des catastrophes naturelles qui frappent, mais pas sortir même chose. C'est ça fait nous chita et la recommandation nous demande des ministres à ce que des dispositions prennent et prennent le plus vite pour nous capables de commencer avec le projet ça. Curage des canaux, traitement des bassins versants, des mesures ont été adoptées en vue de faire face à la saison des pluies, a dit le ministre de l'Agriculture. L'agronome Thomas Jacques informe que l'État dispose d'une enveloppe de 300 millions de gourdes pour réaliser ces travaux qui doivent démarrer le 18 février. Député du département du Sud, on est capable de planifier le démarrage des travaux dans le cadre du programme d'urgence. Parce que la semaine du 18 février, nous planifions pour que les travaux, notamment les traitements de ravines au niveau des bassins versants, vont démarrer. Nous planifions le démarrage des travaux des pistes agricoles et en même temps, un ensemble de travaux au niveau des rivières, côté les travaux topographiques qui ont commencé pour permettre que avant la saison, avant l'arrivée de la saison pluvieuse, eh bien, ces travaux-là soient réalisés pour permettre que nous arrivions, eh bien, et pour la prochaine saison cyclonique, là, mieux préparer. Pour le département du Sud, il y a à peu près autour de 300 millions de gouttes qui vont réaliser des travaux au niveau du département du Sud. Et travaux non seulement au niveau des infrastructures hydro-agricoles, mais aussi gagner la campagne agricole de la saison printemps
que nous avons préparé pour permettre que nous accompagnions le secteur agriculture dans la saison printemps. Donc c'est dans ce sens que la rencontre ça a été faite là pour permettre que ensemble avec tous les pouvoirs, nous essayons de mieux planifier nos interventions pour la réussite souvelée de programme que nous avons démarré là. 18 février, c'est la date que nous fixons pour permettre que nous démarrions les travaux. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le carnaval bat son plein au Cap-Haïtien. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient sur le parcours dimanche lors de la première journée pour apprécier la performance des groupes retenus pour le défilé. En termes de bilan, 153 blessés légers ont été recensés. Ils ont tous été soignés dans les centres d'urgence mis en place à l'occasion des festivités carnavalesques dans la deuxième ville du pays. Ce lundi, ce sont des autobus bondés qui quittaient la gare au centre-ville en direction du Cap-Haïtien. Le ticket se vendait jusqu'à 650 gourdes. Dans l'international, le pape Benoît XVI, 85 ans, a annoncé ce lundi sa démission, n'ayant plus les forces de diriger l'Église catholique, une première depuis 600 ans. Il quittera ses fonctions le 28 février prochain. Un nouveau pape devrait être élu le 31 mars. Le plus grand festival religieux au monde, la Kumbh Mela, qui se déroule actuellement à Allahabad dans le nord de l'Inde, a été endeuillé dimanche par la mort de 36 personnes dans une bousculade survenue dans la gare de la ville. Le festival qui se tient tous les 12 ans a attiré en une seule journée 30 millions de pèlerins. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche, après avoir battu en finale le Burkina Faso 1-0, le sélectionneur du Nigeria, Stephen Keshi, a démissionné. Ce lundi, une décision qui serait motivée par des tensions au sein de la sélection. Basket NBA, les Los Angeles Lakers se sont inclinés à Miami dimanche soir 107-97, tandis que Boston aligne un 7e succès d'affilée en battant Denver après 3 prolongations 118-114. Merci de votre attention et merci de votre fidélité à Télé Pluriel.